Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Là, hier, il y avait un client qui m'avait laissé son iPhone 13 Pro Max. Donc c'était un habitué, il venait souvent réparer ses téléphones. Du coup, il me l'a laissé, il m'a dit prends ton temps, pas de souci, dès qu'il est terminé, tu m'appelles. Et du coup, il m'a dit il y a l'écran qui est cassé. Donc là, alors je sais plus pourquoi, comment il a fait pour le casser, je m'en souviens plus du tout. En tout cas, donc là, sur son écran, il y a une tache noire qui apparaît sur le haut de l'écran. Il y a une fissure sur tout le long de l'écran, là, je sais pas si on la voit bien. Voilà, il y a une fissure. Et donc en fait, cristaux liquides. Donc les taches noires, c'est les cristaux liquides. Donc l'écran, il s'est fissuré de l'intérieur. Quand il se fissure l'intérieur, du coup, ça laisse passer les cristaux liquides, c'est les taches noires qu'on voit. Et ça fait que de grossir au fur et à mesure du temps. Ça grossit, ça grossit, ça grossit, jusqu'à bout d'un moment, on ne verra plus rien sur l'écran, surtout en appuyant sur l'écran. La tâche, elle augmente. Voilà, et du coup aussi, il y a la vitre arrière à changer. Donc là, il a bien cassé la vitre arrière. Donc ça va, en fait. Bon, c'est sur le haut, il manque des morceaux de verre. Sinon, sur toute la partie basse et le milieu, ça reste correct. En tout cas, il voulait changer les deux. L'écran de devant et la vitre arrière. Voilà. Après, j'ai regardé son châssis, il n'est pas courbé des deux côtés. Voilà, c'est très bien. Pareil sur le haut et pareil sur le bas. Et les coins, ils ne rentrent pas à l'intérieur. Donc là, normalement, la nouvelle vitre, elle va bien rentrer à l'intérieur. Du coup, les pièces que j'utilise, pareil, hein, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, repaireifavon.com. Le lien, il est en bas dans la description si vous voulez commander mes pièces. Voilà. Vitre arrière pour l'iPhone 11 Pro Max et l'écran pour l'iPhone 11 Pro Max. Hop. Allez, c'est parti pour la réparation. Donc, si je vois que ça prend trop de temps, parce que ça va prendre un peu de temps, l'écran plus vitre arrière, je le mettrai en accéléré, sinon je le laisse tel quel. Je le laisse tel quel. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, je vais d'abord commencer par changer l'écran. Et puis après, je changerai la batterie. Je changerai, pardon, la vitre arrière. Oh, je suis déjà fatigué. Allez, c'est parti. Hop, j'enlève la charge. J'éteins le téléphone. Voilà. Je dévisse les deux vis du bas avec mon tournevis Torx pour les vis Pentalobe. Je suis désolé, ma voix elle est un peu cassée. Ouais, il y a eu pas mal de vent, cette semaine, et aussi il a fait très froid. Du coup, j'ai un peu la gorge qui me fait mal. Alors, je mets les lunettes de protection. Hop, le décapeur thermique, parce que je pense que c'est la vis d'origine, il n'a jamais été ouvert. Hop, je réponds juste à un client. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je vais chauffer le contour avec le décapeur thermique pour ramollir le joint d'étanchéité. Et puis après, je ferai le levier avec le IC-Zamo, la lame rigide dure. Je prends ma lame semi-rigide. Hop, et je viens l'insérer entre l'écran et le châssis de l'iPhone. Et je viens faire levier. Tout doucement sur le côté. De toute façon, après, vu que l'écran il est cassé, entre guillemets, c'est pas bien grave si il est encore plus cassé. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il y avait le côté, une partie gauche aussi du tactile qui marchait pas. Toute la partie gauche ici, ça marchait pas. Voilà. Donc il y avait ça aussi. Hop. Alors, donc là, tac, là, qu'est-ce qu'on voit? Ici, il y a le témoin d'oxydation. Normalement, il est blanc. Et dès qu'il passe rouge, c'est-à-dire qu'il a été au contact de l'eau. Donc là, l'iPhone 11 Pro Max, il a été en contact soit d'humidité ou soit l'eau. Donc il est peut-être tombé dans l'eau de téléphone, soit il a pris la pluie, soit il a pris l'humidité. En tout cas, sur la partie haute. Parce qu'ici, il y a un deuxième témoin d'oxydation. Il est resté blanc. Donc sur cette partie-là, normalement, il n'a pas pris l'eau. Voilà, après, de toute façon, je ne vois pas de traces d'oxydation. Voilà, donc c'est peut-être que sur la partie haute il a dû prendre un peu l'humidité ou l'eau. Voilà, donc il faut faire attention à l'eau, tout ce qui est liquide, parce qu'une fois que ça rentre à l'intérieur, c'est tout le temps en train de rouiller, donc ça peut abîmer les composants. Et donc du coup, il faudra le prendre en compte. Donc dès que je vais revoir le client,
je vais lui dire que bah, son téléphone il a pris l'eau. En tout cas que le témoin d'oxydation il est passé rouge. Du coup, bah, qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Et ça, moi, je peux. Moi, quand c'est comme ça, je peux pas garantir le bon fonctionnement du téléphone. Quand la pastille elle est rouge, ça veut dire que ça a pris l'eau. Je ne peux plus me porter garant dessus. Voilà, il peut se passer tout et n'importe quoi quand ça prend l'eau. Donc, j'ai envie de dire, ça vaut le coup de le faire réparer s'il y a des données importantes dedans pour récupérer les photos, les vidéos. Et puis après, bah, l'utiliser, j'ai envie de dire, jusqu'à qu'il n'en peut plus le téléphone. Il y a des téléphones qui prennent l'eau qui marchent très bien. Et il y en a d'autres, bah, peut-être au bout d'une semaine, un mois, ça va déconner ou voire il va complètement lâcher, il va plus se rallumer le téléphone. Du coup, voilà, quand ça prend l'eau, moi je garantis pas ça. Et il faut l'utiliser jusqu'à qu'il n'en peut plus. Sinon, si la personne elle voit que ça vaut pas le coup, elle le fait pas réparer parce que, voilà, comme j'ai dit, du jour au lendemain, il peut ne plus se rallumer ou avoir des problèmes de fonctionnement. Hop, donc là, je viens d'enlever l'écran, l'ancien écran. Je vais récupérer dessus l'écouteur interne, la nappe de l'écouteur interne qui est maintenue par trois vis, un vis tri-wing et deux vis cruciformes. Hop. Alors, je vais enlever mes lunettes parce que pour l'instant ça ne me sert pas entre guillemets. Hop, je soulève la nappe de l'écouteur interne tout doucement avec ma pince en céramique non conductible et je viens faire levier en dessous de la nappe tout doucement. Donc la nappe de l'écouteur interne. Donc nappe, donc ça fait nappe aussi, enfin ça fait capteur de pardon, capteur de réduction de bruit, capteur de proximité, capteur de lumière et capteur de projection de points pour le Face ID. Voilà, ça fait tout ça en même temps. Hop. Voilà. La nappe de l'écouteur interne, on peut la mettre de côté. L'écran, l'ancien écran, on peut aussi le mettre de côté. Ça y est, il est désossé. On n'en a plus besoin. Je viens prendre le nouvel écran que vous pouvez retrouver sur mon site internet repairiphone.com. Hop. Voilà. J'enlève les films de protection pour le... Comment il s'appelle le film... oh là là, chaque fois je l'oublie. Pour dissipateur thermique, pardon, pour le film, on va dire dissipateur thermique, enfin pour le dissipateur thermique, pour qu'il fasse effet sur l'écran, pour dissiper la chaleur. Voilà. Une fois que j'ai remis les capteurs de production de bruit, capteurs de lumière, capteurs de projection de points, je referme avec la nappe de l'écouteur interne, enfin l'écouteur interne en lui-même. Je remets les trois vis, le vis tri-wing en haut à gauche et après les deux vis cruciformes en haut à droite et en bas à droite. Voilà. Hop. Tac. Je reprends le châssis. Je prends la soufflette pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui va venir obstruer le passage. En même temps, je regarde. Il n'y a rien qui m'a l'air d'obstruer. Ok. Tac. Je reprends le nouvel écran. Je connecte dans un premier temps la nappe de l'écran. Comme ça, elle est déjà mise puisqu'elle part un peu sur le côté. Voilà, première nappe de l'écran. Oh punaise, je suis à côté de la plaque, elle est là. La nappe de l'écouteur interne et la deuxième nappe de l'écran. Là, j'appuie bien. C'est bon. Je remets la plaque qui maintient les nappes de l'écran et la nappe de l'écouteur interne. Donc maintenu par 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis tri-wing. Hop.
Je reconnecte la nappe de la batterie. Les deux vis Tri-Wing qui vont venir serrer la plaque qui maintient la nappe de la batterie pour que ça bouge. Hop. Voilà. Je refais un check pour vérifier que tout est bon. Nickel. Je referme l'écran. Je commence par le haut pour l'emboîter. Voilà. Ensuite les côtés. Le côté droit. Ensuite le côté gauche. Voilà. Je refais un tour en appuyant sur le côté pour vérifier que c'est bien emboîté de partout. Hop. Voilà, c'est bien emboîté. Je remets les deux derniers vis, les vis Pentalobe avec mon tournevis Tri-Wing. Tac. Je rallume pour vérifier si tout est bon, voir si l'écran est bien connecté, que j'ai pas cassé quelque chose, surtout l'écran de remboîtant. Continuer, bienvenue, ok, nickel. Hop, luminosité, ok. L'écran non reconnu, c'est normal, c'est un écran compatible. Et puis même si ça aurait été un écran d'origine, il aurait fait la même chose. Un problème a été détecté Face ID, d'accord, ok. Caméra arrière, c'est bon. Le x1, x2, le 0,5, ok. Caméra avant, ok, ça marche. Et je vais essayer la vidéo. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô. Le micro, il marche bien, c'est bon. Je vais aller directement dans photo parce que je vais tout supprimer. Autoriser, continuer. Autoriser, appareil, supprimer récemment, sélectionner, supprimer. Voilà, comme ça tout est supprimé. Dictaphone, est-ce qu'il est déjà téléchargé? Dictaphone, il n'est pas encore téléchargé. Bon, bah, on attendra. En attendant, réglage, Wi-Fi c'est bon, Bluetooth il n'est pas grisé, je peux l'enlever. Et je peux le remettre. Son et vibration. C'est bon, l'écouteur interne il est bien connecté. Et la charge, voir si ça charge bien. Nickel, ça charge bien, c'est tout bon. Voilà, donc là je viens de terminer pour le changement d'écran. Maintenant je vais m'attaquer du coup à la vitre arrière. Voilà, la vitre arrière de son iPhone 11 Pro Max pardon, en vert. Allez, c'est parti. Du coup, ça je mets de côté. Tout ça aussi. Je remets mes lunettes parce qu'il va me falloir mes lunettes à cause du verre. Franchement, je fais un petit coup de ménage sur mon plan de travail pour que ça reste propre. Ça, pour l'instant, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Ça aussi, j'en ai pas besoin. Il me faut ma lame large, ma lame fine, mon pinceau en plastique, pour nettoyer le châssis, mon décapeur thermique, il est là. Ensuite, ça, la machine de serrage, ce sera pour après. Une fois que j'aurai changé la vitre arrière, je le mets de côté. Et ma deuxième machine de serrage, donc ça c'est pour serrer le téléphone pour pas qu'il bouge. Voilà. Et... Ah, dictaphone, c'est bon. On va tester dictaphone. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô. Ok, dictaphone, ça marche bien. Pareil, je supprime comme ça, il n'y a plus rien. Supprimer, supprimer. Et ok, j'éteins le téléphone. Voilà, je le mets
hop, dans la machine de serrage. Je le serre bien comme il faut. Voilà. Hop. Voilà, je le serre bien. Mes gants de protection pour pas se faire mal aux doigts. Voilà. Et hop, c'est tout bon, mes deux lames, tac tac tac. Alors là, il faut que je me crée une ouverture. Et ben, par rapport à son Face ID, bah, c'est peut-être par rapport à la chute. Voilà. Là, juste en dessous, il y a la nappe du Face ID. Donc peut-être que soit légèrement déchirée, ou soit avec le choc, je sais pas ça. Ou là, l'eau, hein, l'eau, il y avait, oui, ça a pris l'eau. Pile en plus, là où il y a le Face ID, c'est là où la vitre arrière elle est cassée. Donc là, si l'eau elle entre dedans, ouais, ça peut faire des dégâts sur le Face ID, tout simplement. Et ok, c'est parti pour le changement de vitre arrière. Donc là, pour la vitre arrière, je vais venir chauffer, gratter, chauffer, gratter, chauffer, gratter pour enlever tous les morceaux de verre. Une fois que tous les morceaux de verre seront enlevés, je vais prendre des serviettes microfibres avec de l'isopropanol pour venir nettoyer le châssis, donc la plaque en métal qu'on voit ici, là, pour qu'elle soit bien propre. Après, je vais refaire les finitions en grattant encore toute la colle qui peut rester. Je renettoie avec de l'isopropanol. Une fois que c'est bien tout propre, nickel, je pourrais appliquer du coup la nouvelle colle avec la T8000 que vous pouvez retrouver aussi sur mon site internet repairifavone.com. Je remets une couche de colle, tac 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 tac. Une fois que j'ai mis la couche de colle, boum, je prends ma vitre arrière que vous pouvez retrouver sur mon site internet repairifavone.com. Je la pose, voilà. Une fois qu'elle est posée, je la plaque bien et après je la mets dans la machine de serrage pour bien venir presser la vitre arrière contre le châssis de l'iPhone pour bien qu'elle prenne, pour plus que ça bouge et qu'elle soit bien fixée au châssis. Et après, il faut laisser environ sécher 30 minutes vraiment minimum, sinon le laisser 2, 3 heures, 4 heures pour bien que la colle elle sèche sur le châssis de l'iPhone. Et sinon, le mieux, c'est une sèche totale, c'est 24 heures, mais bon, après, ça fait un peu long. Mais bon, 2-3 heures, c'est déjà très très bien. Allez, c'est parti. Donc pareil, si ça prend du temps, je vais le mettre en accéléré parce que ça prend du temps. Allez, c'est parti.
Ça y est, je viens de coller la vitre arrière sur le châssis de l'iPhone. Et puis après, du coup, je vais le mettre dans la machine de serrage le temps que la colle elle sèche pour qu'elle se fiche bien au châssis de l'iPhone. Et puis après, j'attendrai le client je ferai les tests ensemble avec le client, pardon. J'ai oublié de faire le speech de fin de vidéo, du coup je le fais en voix off. Donc pareil, toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repairiphone.com. Vous pouvez laisser un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!